la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce ce matin, il maintient à nous son souffle et nous accorde le privilège d'honorer à ce rendez-vous avec lui. Alléluia. Amen. Nous parvenons ou nous avançons dans les articulations de notre culte ce matin. Et nous voulons ici entrer dans sa parole. Alléluia. Amen. Qui est pour nous le guide dans notre marche et dans la relation avec Dieu. Alléluia. Sans la parole de Dieu, nous saurions comment marcher avec Dieu. Nous saurions comment nous relier à Dieu. Nous ne pourrons pas connaître quelle est sa volonté pour nous. Donc sa parole a une très grande importance dans notre marche avec lui. Amen. Nous voulons saluer davantage nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leurs précieuses minutes de temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan et nous vous disons une fois de plus que le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo n'est pas une perte. Amen. Parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et comme vous le disposez à Dieu, il va pleinement s'en servir pour accomplir cette plan dans vos vies, à la gloire de son Seigneur. Amen. Nous saurions avancer plus sans nous remettre entre les mains du Seigneur, afin que par sa grâce et son esprit il puisse nous accorder de saisir sa pensée encore ce matin au travers du partage de sa parole. Alléluia. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père, et que te bénissons et te louons. Nous reconnaissons, ô Père, ta grande bonté, nous reconnaissons ta fidélité. Merci pour ce matin et ce privilège que tu nous accordes, ô Dieu, devant toi. Père, de toi, pendant que nous voulons, Seigneur, notre utiliser dans ta parole, et Seigneur, viens encore par ton esprit, ô Dieu, ouvrir notre entendement et notre compréhension. Ô Père, donne-nous, ô Père éternel, notre Dieu, un cœur des oreilles difficiles, afin que nous saisissions, Seigneur, notre roi, la portion qui nous est réservée à chacun d'entre nous ce matin, pour la gloire de ton Seigneur dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager sur le thème affermir nos actions et notre élection. Alléluia. Dans la marche dans laquelle Dieu nous a appelés, il a tout mis à notre disposition. Et par l'assistance de son esprit, il voudrait que nous puissions nous impliquer pleinement dans l'avancement, dans la marche avec lui. Nous soumettons jour après jour à sa volonté par le moyen de sa parole. Alléluia. À sa parole que nous sommes éclairés sur la volonté de Dieu pour que nous puissions nous y soumettre. Un enfant qui est à l'école, jour après jour, il est enseigné.
Et il faudrait que l'enfant puisse comprendre et assimiler ses leçons pour pouvoir aller de l'avant, pour aller en classe supérieure. Cet enfant qui entame seulement, il faut seulement les leçons, même s'il est fait, mais ne prend pas le temps d'étudier ses leçons. Même s'il ne comprend pas, de demander à ceux qui sont plus avancés que lui que comment cet endroit sur cette portion, si je n'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Cet enfant ne pourra pas faire de progrès. Même si ses parents vont à l'école et parviennent à soudoyer les dirigeants de l'école pour avancer, il va un jour arriver en classe d'examen. Alléluia. Peut-être que les parents vont encore aller voir le chef du centre d'examen pour le soudoyer. Est-ce que c'est le chef d'examen qui va corriger les copies? Non. Ah, peut-être qu'il y aura, parmi les surveillants, il y aura un surveillant délégué pour montrer à l'enfant comment il doit répondre aux questions. Alléluia. Amen. Mais ce soutien, à un certain niveau, va payer. Parce que l'enfant va arriver à un niveau où les parents ne pourront plus le soutenir pour qu'il avance. Il va falloir qu'il fasse lui-même ses preuves. Alléluia. Et l'amener ainsi de la main dans laquelle nous sommes. Si tu veux avancer dans cette marche, tu dois t'impliquer. Et même si tu ne comprends pas, tu dois demander à ceux-là qui comprennent plus. Que j'ai lu tel passage, je n'ai rien compris. C'est l'histoire que j'ai compris, mais je n'ai pas compris la vérité du dépôt de cette histoire. Alléluia. Amen. Ce qui te permettra de mieux comprendre pour mieux mettre en pratique et ainsi l'évolution sera effective. Alléluia. Amen. Nous voulons lire ce matin dans la deuxième épître, Pierre, chapitre 1, du verset 3, nous descendons jusqu'au verset 11. 2 Pierre, chapitre 3, chapitre 1, verset 3 à 11. Dans ma version, il est écrit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même faites efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, verset 6, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont est aveugle, il ne voit pas loin, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, d'autant plus affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne tomberez pas jamais. Verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Comme je disais tantôt, Dieu, en nous appelant, a tout mis en œuvre pour que
notre évolution, notre avancement, notre croissance, notre épanouissement dans la vie puisse être possible. Je ne vais pas dire facile, alléluia, mais possible. Parce qu'en effet, nous sortons d'une vie où tout nous était permis, nous faisions tout ce que nous voulions et nous pensions, sans nous soucier de quelle est la pensée de notre Créateur. Alléluia. Pour entrer dans une vie où nous devons avant tout nous préoccuper de ce que pense notre Créateur ou de ce qu'il veut avant de pouvoir agir. Et ce n'est pas facile de pouvoir s'adapter dans cette nouvelle vie. Mais Dieu a mis tout en œuvre par son esprit pour nous aider à pouvoir avancer, à pouvoir nous épanouir dans cette marche. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a appelés pour sa propre gloire. Plus nous le connaissons, mieux nous pourrons vivre pour lui et nous servir. Amen. Et mieux nous pourrons nous écarter de la corruption Amen. qui existe dans ce monde. Parce que par la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes éclairés, ou nous serons éclairés jour après jour, pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Amen. Parce que dans ce monde-ci, le diable de plus en plus multiplie les stratégies, rend les choses de plus en plus attrayantes pour les. Tout comme le pêcheur ne veut pas, parce qu'il veut absolument attraper le poisson, mettre sa ligne et la mission dans l'eau. Bon, au premier jet, ça va attirer le poisson parce qu'il y aura un reflet. La mission produira un reflet dans l'eau. Mais quand le poisson va trouver tout va comprendre la chose qui reste pas. Alléluia. Donc c'est pourquoi le pêcheur prend le soin de mettre la part. Et pendant que la part donc agit ou le poisson est attiré. Sans savoir que cette nourriture-là qui l'attire, c'est plutôt sa mort qui est dedans. Alléluia. De la même manière, le diable a toujours fait, encore en ces jours, qui sont les derniers, il multiplie les stratégies. Il rend les choses plus faciles pour les êtres humains. Alléluia. Or, d'aucuns ne savent pas que cette facilité-là, c'est un piège. C'est lorsqu'ils sont pris au piège qu'ils réalisent qu'ils sont dans le piège. Et le piège du diable, on n'y sort pas comme on est entré. Alléluia. Parce que ayant l'emprise sur la vie de la personne, cette personne ne peut pas sortir parce qu'elle veut sortir. Si ce n'est pas par l'intervention. Et le Seigneur nous fait donc comprendre qu'il y a un exercice ou alors une discipline de vie que nous devons avoir pour voir l'évolution dans notre marche. Il nous dit que pour que cet avancement soit effectif, nous devons ajouter à notre foi la vertu. Amen. Les bonnes manières. Alléluia. Amen. Et ajouter à ces bonnes manières la science, dans d'autres versions, la connaissance. La connaissance de Dieu, c'est vrai, mais la connaissance des choses qui peuvent nous permettre de bien vivre, de bien marcher pour Dieu. Alléluia. Amen. La foi ne nous empêche pas de connaître les règles d'hygiène. Pour vivre, ou alors pour éviter
les maladies, les contaminations. Alléluia. La foi, ce n'est pas la folie. La foi, c'est la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que nous sommes mis, le Seigneur a dit aux pharisiens qui étaient en train de reprocher ses disciples, ou à reprocher, parce qu'il a vu ses disciples manger sans s'être laver les mains. Et quand ils ont parlé que non, pourquoi tes disciples mangent sans cesse sur la tradition des enseignements sans se laver les mains, le Seigneur a dit qu'il n'y a rien d'impur qui entre dans le corps au travers de la bouche, c'est vrai. Le péché n'entre pas en mangeant les aliments ou alors en mangeant les mains sales, mais les microbes entrent au corps. Alléluia. Et ces microbes-là peuvent affecter notre vie. Alléluia. Et mourir plus tôt que Dieu n'est prévu. Parce que nous avons négligé un aspect de la connaissance par rapport à la vie physique dans laquelle nous sommes. Alléluia. Très petit, je ne sais pas s'il y a ce cours, si je peux dire, la morale et les bonnes manières à aller au niveau titulaire. On nous enseignait très rapidement que non, quand tu te lèves le matin, tu salues les aînés. Bonjour ou bonsoir. Quand tu arrives, c'était enseigné. Alléluia. Pour que l'enfant puisse grandir d'une bonne manière. On nous enseignait avant de traverser la route, il faut regarder à gauche, regarder à droite, pour te rassurer qu'il n'y a pas de trafic, de peur d'être bousculé par une voiture. Alléluia. Amen. Donc toute la connaissance qui nous est utile de pouvoir mieux vivre, nous devons nous y disposer. Nous devons ajouter à la connaissance grâce, la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. C'est les aspects du caractère que nous devons bâtir. C'est vrai, il y a des gens qui ont un tempérament doux. Ils doivent tout de même travailler pour que ce tempérament, en fait, pour pouvoir maîtriser ce tempérament. Parce qu'il arrive des situations où le tempérament monte. Selon la science, bon, ceux qui ont étudié cet aspect disent que chacun, même ceux qui ont un tempérament doux, ils ont une petite zone du tempérament chaud en eux. Alléluia. Donc ça arrive donc des moments et des situations où, comme on dit le plus souvent, communément au quartier, leur attention monte. Alléluia. Ceux qui ont ce tempérament chaud, tu dois donc beaucoup plus travailler pour que Dieu t'aide à voir cette puissance. Et tout ceci, nous sommes en train de nous appliquer. Parmi notre vocation, nous sommes en train d'avancer. Amen. Amen. Ajouter la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété fraternelle, à l'amour fraternel, la charité. Amen. Qui est l'amour divin. Alléluia. Amen. Il dit qu'il faudrait que ces choses soient en nous et qu'elles soient pensées pour nous rendre actifs dans la marche dans laquelle nous sommes. Que nous puissions facilement avancer dans notre marche. Jour après jour, que nous sommes en train d'affermir notre vocation et notre élection. Dieu nous a appelés, c'est vrai, mais c'est chacun d'entre nous qui s'engage pour cette élection-là. Amen. C'est pourquoi nous avons dit précédemment qu'il n'y a pas dans la parole de Dieu que l'homme est sauvé pour toujours. Que oui, parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as confessé le Seigneur et tu
comme vivre l'autre vie. Parce que tu as eu un ticket gratuit que non, pour le ciel. Cette notion n'existe pas dans la parole de Dieu. Cette doctrine n'existe pas. Parce que c'est un don, c'est un cadeau qu'on doit précieusement garder. Si on ne le garde pas précisément, on va risquer le perdre. Alléluia. Amen. Et il nous a dit que celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle. Il ne voit pas. Il a oublié que ses anciens péchés ont été oubliés. C'est-à-dire celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ et à qui on enseigne que non, quand tu as confessé Jésus, ça va. Le reste là, tu peux vivre comme tu veux, comme tu peux. S'il faut aller en boîte de nuit, tu pars. Même en boîte de jour, tu pars. S'il faut aller voir un marabout parce que Dieu a été lent à exaucer ta prière, tu peux voir le marabout exauce. Alléluia. Et financièrement, c'est bloqué sur toi et que tu vois une occasion pour prendre dans la peau de quelqu'un, tu prends. Alléluia. C'est toujours Dieu qui t'a donné. Une personne qui, de cette manière, est en train de perdre le précieux don du salut. Et en ce jour-là, il risquera, s'il ne se réveille pas, il risquera d'être surpris. Se présentant devant le Seigneur, que le Seigneur lui dise, moi je ne t'ai jamais connu. Alléluia. C'est ce que tel doit être notre but. Car ce jour-là, le Seigneur nous reconnaisse. Et non seulement qu'il nous reconnaisse, mais qu'il nous accueille dans sa demeure éternelle. Amen. C'est pourquoi nous devons lutter de toutes nos forces. Pendant que nous faisons mourir l'ancienne nature, nouvelle nature, la nature divine que Dieu a mise à notre disposition, puisse grandir en nous. Amen. Alléluia. Amen. Et que jour après jour, nous puissions avancer. Notre caractère puisse davantage ressembler au caractère du Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés. C'est alors que nous sommes en train d'atteindre notre vocation et notre élection. Et les portes du royaume éternel du Seigneur sont maintenues ouvertes devant nous. Amen. C'est ça ce que nous y envions. Que ce soit par sa venue, que ce soit par le repos. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout bien-aimés, que nous puissions précieusement et la mettre en pratique. Amen. 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 Seigneur Dieu tout-puissant, notre Père et notre Roi, nous te bénissons encore. Nous t'élevons, ô Éternel, pour ce matin, ta parole que tu nous adresses. Notre Roi, elle ne sort point de ta bouche et rentre à toi sans effet. Qu'elle accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, notre Roi. Nous l'avons entendu ce matin, le but pour lequel tu nous l'as adressé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève davantage ma voix au Père pour cette personne, Seigneur, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message du Dieu éternel. Notre Roi et notre Dieu, que tu donnes à cette personne de s'y disposer. Et pendant qu'elle s'y disposera, Roi éternel, visite-la, Seigneur, notre Dieu, de manière particulière. Être effective, Seigneur, notre Dieu, selon tes perfections divines, Seigneur. Toi qui connais, oh Dieu, de voir la vie de tout être humain. Intervient dans les aspects de sa vie, oh Dieu. Oh l'ennemi, Père éternel, mon roi, s'est infiltré pour accomplir, Père éternel, les œuvres de destruction. Renverse tout ce que l'ennemi avait, Seigneur, notre Dieu, notre roi, construit contre tes plans dans la vie de cette personne. Démolir, Seigneur, notre Dieu, notre roi, et l'ennemi. On perd ensemble au nom de Jésus de Nazareth. Pour entamer, Seigneur, notre Dieu, une œuvre de réparation, une œuvre de reconstruction, Seigneur, à la gloire et à la louange de ton Seigneur. Sois béni, ô Dieu, sois élevé, célébré, parce que tu es fidèle. À toi seul, notre reconnaissance et notre louange, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. De l'alliance qui pardonne.